Bonjour à tous et bienvenue, c'est Wena. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je ne sais pas si c'est passé des belles choses pour vous. Je pense que pour certains oui, pour d'autres il y a encore peut-être certains entre guillemets nettoyages à faire ou en tout cas éclaircissements encore à faire par rapport à des choses qui seraient remontées, des peurs, des angoisses qui seraient remontées parce que ça aussi c'est en simultané en ce moment. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs groupes et ce qu'il y a, c'est que c'est parfois ça avance, après ça recule un tout petit peu. Donc c'est prise de conscience, émergence de certaines choses. On a l'impression d'avancer, après on a l'impression de reculer parfois, parce que bah il y a les peurs qui sont là et qui peuvent remonter. Parfois c'est genre c'est trop beau pour être vrai ou en fait c'est voilà c'est vraiment là je pense que c'est vraiment en train de changer et pour s'harmoniser de plus en plus. Donc pour moi cette semaine je l'ai pas vu passer non plus. C'est vrai que j'ai pris certaines décisions et voilà. Et je pense que parfois quand on prend des décisions, ça fait du bien parce qu'on sait ce qu'on doit absolument, enfin ce qu'on doit lâcher, ce qui est important de lâcher. Mais en fait, c'est vrai que parfois on n'arrive pas à le faire. Et c'est vrai que pour moi, cette semaine, ça a été de prendre certaines décisions que j'ai pu vraiment prendre et, euh, et voilà, de me recentrer sur certaines choses. Alors, je vais tirer les cartes de la semaine. Quels sont les conseils, les guidances pour cette semaine? Donc, c'est vrai que c'est moins, je ne sais pas si c'est le temps qui fait ça. Aujourd'hui, il fait gris. Et hier, il faisait soleil. Donc, c'est. Il y a ma fille qui rentre. Euh, et donc, je ne sais pas si c'est ça qui fait qu'il y a comme quelque chose qui est un petit peu plus lent en ce moment. C'est comme si c'était une période un petit peu d'accalmie où on pose les choses, comme si cette semaine c'était on pose les choses avant de retourner dans l'action. Et on me dit, on prend un petit peu de recul sur la tournure des événements. Donc c'est, il y a pour certains d'entre vous quand même des d'autres orientations qui vont se faire. C'est, je ne sais pas si j'en avais parlé dans d'autres vidéos, mais là c'est aussi ça, c'est que pour certains d'entre vous, c'est comme si vous aviez eu comme des c'était obtus, c'était aveugle, vous ne vouliez pas voir certaines choses parce que ça vous sortait trop de votre zone de confort. Et là, c'est comme si euh, on enlève les œillères, on enlève le bandeau. Et c'est, non, maintenant tu peux regarder dans ces autres directions. C'était ce qu'on t'avait indiqué auparavant, mais t'as pas voulu écouter parce que ça te faisait peur, mais en même temps, là où tu es en ce moment, ça peut être une voie sans issue. Donc maintenant, agis avec sagesse et à suivre aussi ton intuition, ton cœur. Et même si ça paraît complètement farfelu ou que ça sort vraiment de ce que toi tu aurais pu penser sur toi ou que les autres auraient pu penser sur toi, euh, tu vas aller dans une autre direction, donc autre orientation. Bon, pas pour tout le monde, mais ça concerne certains d'entre vous. Donc c'est comme s'il y avait un grand virage qui se fait. Un grand virage. Donc ça laisse présager vraiment
pour moi de belles surprises. Justement parce que jusqu'à présent on n'y était pas allé, vous n'y étiez pas allé. Je sais même plus si c'est le vous, le tu, enfin bref, ou le nous. Bref. Et en fait, tu vas te rendre compte que tu vas te rendre la vie beaucoup plus facile. C'est vrai que parfois on se complique la vie et on s'en rend même pas compte. Et puis en fait, il faut juste décaler de quelques degrés pour et prendre une autre direction pour avoir une autre perspective et juste que voilà, en fait, si là à quelques degrés ça jouait pas et qu'il y avait genre des blocs et des obstacles, c'est comme si hop, juste de se tourner vers sur le côté où ça fait que tout d'un coup, boum, il y a comme un sas, il y a un portail, il y a une porte qui s'ouvre et l'énergie, elle va dans ce sens-là et c'est comme si, hop, t'es poussé dans ça et ça va tout seul. Donc, bon, je sais pas trop ce que je raconte. J'avoue que c'est un petit peu des énergies oui, qui sont bizarres, qui sont là et que je ressens. Donc là, je chauffe à fond, quoi. Super chaud. Donc je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça communique bien. Alors, donc... Donc là, j'ai tiré plein de cartes parce que c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup la notion de sœur. Donc la sœur de terre, la sœur du vent, la sœur d'eau, et on a la mère d'eau. Donc on a des sœurs qui sont là. Donc voilà, la sœur de terre. Donc c'est vraiment comme s'il y avait donc des groupes qui se font. Alors ça peut être des groupes de sororité, ou en tout cas retrouver encore des âmes sœurs, qui ne sont pas forcément des personnes avec qui on a des relations amoureuses, mais des personnes avec qui on se sent vraiment bien et qui sont vraiment aidantes, soutenantes, qui sont là pour nous. Donc là, c'est comme si on me parle de quelque chose de très beau. Tiens, c'est bizarre parce que c'est vraiment, ça vient sur l'esthétique. Donc ça se peut qu'il y ait quelque chose au niveau artistique, que ça soit, parce que là c'est comme si on me parlait de costumes, et c'est comme si c'est costumes de fête et costumes d'apparat, et en même temps c'est aussi de quoi as-tu envie de te vêtir, de quoi as-tu envie de te revêtir, de revêtir comme costume qui te va maintenant. Et c'est vrai que même si l'habit ne fait pas le moine, le fait parfois de s'habiller ou de se visualiser avec certains habits, ça fait que ça donne une autre vibration, une autre énergie. Et oui, dès qu'on porte quelque chose qui, voilà, parfois des uniformes, ou en tout cas, là on me dit de quel costume veux-tu te revêtir? Et là, en fait, vous pouvez maintenant, juste en écoutant, en fait, ce qui vous vient, imaginez ou visualisez, tiens, en fait, c'est ça qui me vient, quoi. Puis après, pour ceux qui savent dessiner, ou vous pouvez le dessiner, ou le peindre, ou en tout cas être en contact avec la vibration de ce costume. Mais c'est comme s'il y avait un choix qui se fait. J'ai envie de porter ce costume-là. Ça ne veut pas dire qu'on va pas le changer, mais là c'est ça, c'est ce costume, ces couleurs,
cette vibration qui me fait du bien. Donc il y a quelque chose aussi de retrouver les désirs de... Les rêves d'enfant, en fait, c'est... Voilà, quand on est enfant, on fait comme si, on joue à comme si, et on y croit, et c'est la réalité. Et cette réalité, elle peut devenir... Enfin, une vraie réalité. Cette réalité rêvée peut devenir une vraie réalité. Et là, c'est encore d'aller dans ce sens-là, de faire comme l'enfant, de jouer comme l'enfant, de faire comme si. Et de s'inventer, enfin de s'imaginer euh, l'histoire dans laquelle on a envie de, on a envie d'être, en fait. On a envie de vivre. Donc c'est au niveau de... Là, ce qu'on me dit, c'est cet exercice, c'est de le faire pour élever votre vibration, en fait. C'est ça. C'est pour, en fait, que ça élève la vibration. Donc, et là, c'est comme si on a ici, c'est la sœur du vent. Et c'est comme si, en fait, il y avait... on enlève, on élague encore. On est en train de... En fait, c'est comme si tu élagues les masques, en fait. C'est comme si il y a encore des masques qui sont enlevés. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'on a des masques. Et là, c'est encore de les enlever. Il y a encore le fait d'enlever certaines peurs qui sont là. Pour ceux qui en auraient, je pense qu'on a des peurs peut-être jusqu'à la fin de sa vie. Après, est-ce que ça nous gêne ou pas, ou est-ce que c'est intense, ou que ça nous freine pour faire des choses, ça c'est autre chose. Et il y a aussi, ce qu'on me dit, c'est retrouver son corps. Ça me fait penser à une danseuse. Et c'est... Et donc c'est quelque chose où il y a de la grâce, en fait. C'est comment tu retrouves ta grâce intérieure, donc la grâce intérieure et la grâce, voilà, de recevoir aussi la grâce. Et il y a c'est comme si ce corps, il est vraiment là pour accueillir et recevoir cette grâce euh, la semaine prochaine. Donc, ce que ça me dit, c'est qu'il va y avoir vraiment un changement au niveau vibratoire, au niveau de vos énergies. Il y a vraiment un gros changement qui se fait. Donc c'est aussi d'accompagner ça, donc si vous le sentez, par peut-être des rituels ou des intentions que vous posez, des choses que vous écrivez, des bougies que vous allumez, enfin ce que vous voulez, ou juste par la force de l'intention et de l'émission de votre, au niveau de votre conscience, de la pensée. Et c'est comme si... alors, je ne prends pas du tout le sens des cartes, de ce que... Moi, c'est ce que ça m'évoque. Donc là, on a la maîtrise, mastery. Et c'est comme si là... donc ça me parle, c'est vrai, de duplication. On a l'arc-en-ciel, donc il y a quelque chose qui est au niveau de l'alliance divine. Mais c'est aussi toujours l'alliance avec vous-même. Quelle alliance vous faites avec vous-même. Et en même temps, c'est aussi l'alliance que tu fais avec d'autres personnes, donc peut-être des âmes sœurs, avec qui, en fait, vous allez comme... faire ensemble ou penser à des choses qui vont pouvoir se répliquer ou se dupliquer, se répliquer. Et c'est comme si la semaine prochaine, il peut y avoir des idées. Donc ça peut être aussi à titre juste tout seul, hein, mais qui vont pouvoir se répliquer.
c'est se répliquer. Donc être mise, être donnée plusieurs fois, être faite plusieurs fois, sans que ça coûte des efforts, en fait, sans qu'on ait besoin de faire des efforts, parce qu'il y a quelque chose qui est complètement guidé j'allais dire, par la source. Bah, je vais le dire comme ça, par la source. Donc c'est une alliance divine qui se fait, donc c'est assez fort. Ça se peut aussi que ça soit au niveau de couples qui se forment, qui se reconnaissent et qui se mettent ensemble. Il y a vraiment cette idée de... On œuvre dans une abondance, pour l'abondance. Donc c'est comme s'il y a une multiplication de l'abondance. Donc oui, il y a pour les personnes qui seraient seules, il y a peut-être aussi des rencontres qui vont se faire, et donc des rencontres d'âmes, et peut-être d'âmes sœurs, donc qui se ressemblent d'une certaine façon, en tout cas qui s'accordent bien ensemble, et avec qui tu peux avancer et voilà, avoir des projets partagés ensemble. Donc c'est assez, c'est très très fort, et cette idée de, quand il y a mastery, de la maîtrise, c'est-à-dire que on arrive bien à canaliser les choses. En fait, c'est pas n'importe comment. On a trouvé, on est dans la subtilité, dans le subtil et dans la finesse. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez en fait vraiment affiner soit un projet, soit une technique qui sera, comment dire, ouais, multipliée. On a la carte de 10 de terre, et c'est The Great Work. Donc le grand, le grand travail, je sais pas si on pourrait je trouve que ça sonne pas très bien quand on le traduit en français, mais c'est le grand, ouais, alors je vais traduire le grand œuvre. Je vais traduire par le grand œuvre. Donc c'est comme si, donc la semaine prochaine, je sais pas, c'est une énergie très 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 puissante qui fait que, en fait, c'est comme si, vous voyez, on a souvent ces images où en fait les personnes sont dans des blocs de pierre, et puis elles se sculptent elles-mêmes, en fait, pour être dans la vie, en tout cas devenir vivante. Et là, c'est à la fois le grand œuvre, c'est vous, et à la fois, en fait, vous êtes travaillé pour œuvrer. Œuvrer dans le sens transmettre. Il y a cette idée de transmission qui se fait, donc dans ce grand œuvre. Donc c'est transmission et partage. Alors, c'est ma fille qui fait un petit peu de bruit. Il y a la carte de la mer, et c'est celle de l'eau. Il y avait aussi cette carte,
l'écran. Mais je pense que ça, c'était vraiment tout au début. C'est-à-dire que, euh, justement, quand je parlais de certaines peurs, etc., qui allaient s'enlever, et que justement, on était un petit peu avec, enfin, peut-être certains avec des œillères et qu'il fallait ouvrir. Je crois que c'était par rapport à ça. Et on a cette image donc, qui est très belle. Et c'est comme si c'est une autre conscience qui est en train d'émerger. Et donc c'est comme si la semaine prochaine s'est placée sous le signe d'une autre conscience qui émerge, une conscience qui est en rapport euh, avec l'eau, avec ce qui est aussi réceptif, et en même temps une conscience éclairante, une conscience de partage, une conscience lumineuse. Et voilà, il y a la fleur de lotus, donc c'est aussi la pureté. Et c'est comme si il va y avoir vraiment je dis une purification parce que c'est ça qui vient enfin purifier. C'est bon, c'est vrai on peut être purifié par le feu, mais là c'est comme si on allait être purifié par l'eau. Et il va y avoir cette conscience lumineuse qui va émerger à l'intérieur de toi. Et ça va s'amplifier. Donc voilà, c'est ça. Plus on augmente sa fréquence, plus on est dans des choses plus subtiles. En fait, plus il y a quelque chose qui se dégage. Et sans rien faire, en étant juste là, présent. Euh, on est connecté à tout. Voilà. Donc voilà pour la semaine. Je ne sais pas si ça a eu du sens. Faudra que je réécoute. Ça peut-être ça partait dans tous les sens, je ne sais pas, mais il y avait ces choses-là à dire. C'était les énergies qui étaient là, qui sont là. Et je vous souhaite donc une très très belle semaine. Si vous aimez, merci de liker, de partager, de mettre des commentaires, ça aide ma chaîne. Si vous voulez faire un don à ma chaîne pour me soutenir, je vous remercie d'avance. Et puis, si vous voulez acheter mon livre, le conte initiatique, le voyage de Wena, je vous remercie aussi d'avance. Je mets toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Je vous embrasse vraiment de cœur à cœur. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.